Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici de milieu de partie, les blancs au trait, avec la dame qui est attaquée bien sûr par le pion ici, les blancs qui semblent avoir pas mal de pièces en direction du roi noir, hein, la dame, la tour qui peut coulisser évidemment rapidement, les deux fous aussi hein, qui sont prêts à arriver. Est-ce que la dame est vraiment attaquée? Oui, la dame est attaquée quand même pour l'instant. Si c'est au noir de jouer, ils peuvent prendre la dame. Non, il n'y aura rien derrière. Par contre, peut-être qu'on peut faire en sorte que la dame ne soit pas prenable. Alors, quand même, regardons les coups forcés. Il y a deux échecs de dame qui n'ont pas l'air très intéressants. Quoique, si on prend le pion H7 et après on peut faire échec avec la tour, le pion est cloué. Le roi serait obligé de bouger, mais il n'y a pas de mat. Par contre, on pourrait menacer mat, mais il y aurait encore la tour en prise. Donc ça nous donne une idée déjà, hein, parce que si on prend le pion ici, hein, avec la dame, et qu'on fait échec, et que le roi donc revient en G8, pour éviter la découverte, si on fait la découverte par exemple en prenant ce pion, on menacerait mat, sauf que évidemment là il va prendre la tour et on n'a plus assez de pièces pour mater. Donc ça donne peut-être quelques idées, pourquoi pas du coup intervertir les coups comme d'habitude, hein. Étant donné que de toute façon il n'y a pas d'échec intéressant, la menace de mat, bon il y en a une, il y a fou prend pion, c'est une menace de maton à coup, mais il va reprendre le fou, est-ce que ça a un intérêt? Il va prendre peut-être avec le pion F pour ouvrir sa tour un petit peu, pour pouvoir défendre, éventuellement donner une case pour le roi. C'est la menace de mat en un coup, c'était intéressant de la regarder, mais il y a une menace de mat en plusieurs coups en fait. Si on bouge le cavalier, finalement on menace mat avec le coup de dame, prend H7, tour H5 et du coup tour H8 mat. Donc le cavalier pourrait bouger en jouant un coup forcé, en prenant un pion par exemple. Oui, a priori, hein, prendre un pion pour évidemment libérer le fou, hein, faire un dégagement d'espace ou une attaque à la découverte comme on veut ici, ça peut être intéressant. Sauf que les noirs évidemment peuvent prendre la dame, et à ce moment-là, est-ce qu'on a un bon coup derrière? Le cavalier pourrait prendre le fou quand même, sur échec, ça pourrait être intéressant. Et si le roi bouge, il y aurait une découverte. Est-ce qu'il y aurait mat? Donc cavalier prend E7. Donc elle prend D5, pion prend H5, cavalier prend E7. S'il vient en H8, je pense qu'on m'attend deux coups, hein, avec la tour qui prend le pion en H5 et ensuite échec à la découverte, hein, et ensuite on prend H7. Et sur roi G7, on peut faire la même chose d'ailleurs, hein, puisque le cavalier contrôlera la case en G8. Donc ce serait mat quand on prendra le pion en H7. Bon, s'il reprend le cavalier en E7 avec la dame, on reprend sa dame avec la tour. Et on aura au minimum gagné un pion déjà, plus détruit la structure sur l'aile roi, tout en conservant les deux fous très forts hein, pour l'attaque. Et en plus la tour sur la 7ème rangée, donc là ça donne vraiment probablement une position gagnante. Cavalier prend pion. Évidemment, il pourrait prendre le cavalier, hein, bien sûr. Bon, il n'y a pas d'autres options a priori, hein, le fou étant attaqué, et la menace étant dame prend H7. Donc, pion prend cavalier, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah bah, on peut quand même faire dame prend H7, évidemment. Donc, bien sûr, ici, on n'hésite pas, cavalier prend pion. Si il prend la dame, on prend son fou sur échec. S'il bouge son roi, il est mat. Hein. Roi G7 ou roi H8, on fait un échec à la découverte ici avec le fou, il couvre l'échec et on mate en prenant le pion. C'était la même chose s'il était venu en H8 avec le roi. Bien sûr, s'il prend le cavalier, on reprend la dame. Et là, on a une position gagnante assez facile avec les deux fous très forts sur les deux diagonales, la tour sur la 7ème rangée. Un pion d'avance déjà et une structure de pion très endommagée pour les noirs. Dernière petite variante, et d'ailleurs c'est la partie, hein, les noirs ont pris le cavalier, mais bien sûr ils ont perdu tout de suite grâce au sacrifice de dame ici. On avait vu hein, ce petit schéma de mat ici avec la dame qui prend le pion, et c'est pour ça qu'on a bougé le cavalier, hein, c'était pour libérer la diagonale du fou, pour menacer dame prend H7. Au passage, bien sûr, on attaque le fou, donc la meilleure suite pour les noirs, c'est évidemment quand même de prendre la dame et ensuite de prendre le cavalier, même si là, il n'y a quand même pas beaucoup de chance de faire quoi que ce soit, hein, étant donné que
le roi noir est faible, les pions sont faibles, les noirs ont un pion de retard, il y a la paire de fous, la colonne ouverte, etc. Pas de développement pour les noirs, donc très mauvaise position. Voilà, petite combinaison sympathique avec une petite attaque à la découverte ou dégagement d'espace comme on veut, avec le fou qui vient jouer sur la diagonale et avec l'autre, avec l'aide de l'autre fou, évidemment. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de suivre les liens si ça vous intéresse, les masterclass, les cours privés, etc. Merci à tous, à bientôt.